je trouve que le terme en fait médecine anti-âge n'est pas un bon terme. Quand vous regardez par exemple la revue Anti-âge Magazine, là, il y a beaucoup plus d'esthétique que vraiment de médecine anti-âge. Dans les congrès, maintenant il y a 80% d'esthétique. Donc en fait, il faudrait pouvoir trouver un autre terme qu'on n'a pas trouvé, mais on pourrait dire prévention active des maladies liées au vieillissement. Bon, c'est un peu lourd, mais quelque chose dans cet ordre-là, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la prévention, c'est pas simplement donner des conseils diététiques aux gens précoces, c'est pouvoir le plus tôt possible dans la vie mesurer un certain nombre de paramètres et voir si les gens sont en équilibre ou en déséquilibre par rapport aux risques cardiovasculaires ou à d'autres risques métaboliques, par rapport au sucre, par rapport aux graisses, etc. Par rapport au poids, par rapport à un tas de choses. Donc c'est plutôt prévention active qu'il faudrait dire, prévention active des maladies liées au vieillissement. Parce qu'effectivement aujourd'hui les gens vivent plus vieux, mais ils ne vivent pas forcément plus vieux en bonne santé. On sait qu'à partir de 50, 60, et plus on avance en âge, plus c'est visible. Les gens coûtent de plus en plus cher au niveau de la santé, parce qu'ils prennent de plus en plus de médicaments, donc ils sont assistés soit par des médicaments, soit par la chirurgie, soit par des prothèses. Donc l'idée, c'est effectivement de maintenir un équilibre biologique. Alors ça fait partie de l'équilibre biologique, c'est quoi? C'est les hormones, c'est les nutriments, c'est un tas de choses. Hein. Donc c'est tout ça qui va déboucher sur les bilans dont on parle.